Imagine un artefact ancien, recouvert d'or, qui incarne le lien direct entre le divin et l'humanité. Un objet si puissant qu'il était vénéré et craint à la fois, jalousement gardé par un peuple ancien, emmené au combat pour abattre les ennemis et caché dans des lieux sacrés secrets. Ceci est l'Arche d'Alliance. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Quel secret cachait-elle derrière ces parois dorées ? Les tables de la loi reçues par Moïse directement de Dieu ou quelque chose d'encore plus mystérieux ? Selon certaines légendes, l'arche possédait un pouvoir dévastateur, capable de réduire en cendres quiconque osait s'en approcher sans permission. Mais ce ne sont que des légendes, et surtout où a-t-elle bien pu finir ? Certains pensent qu'elle est enfouie sous les sables du désert, d'autres qu'elle repose sous les temples de Jérusalem, ou même qu'elle serait gardée au cœur de l'Afrique. Sa disparition a donné naissance à d'innombrables théories, des plus historiques aux plus fantastiques, fascinant pendant des siècles archéologues, chercheurs et aventuriers. Si donc l'existence de l'Arche d'Alliance reste un mystère auquel il n'est pas facile de répondre, certaines questions méritent d'être explorées, car les réponses pourraient en changer notre compréhension de notre passé. Par exemple, quel a été le véritable but de l'Arche d'Alliance ? Et si ce n'était pas juste un objet sacré ou votif, mais quelque chose de plus ancien et mystérieux ? Avant de commencer ce voyage fascinant, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Fais-leur fabriquer une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie et haute d'1 coudée et demie. Recouvre-la d'or pur, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et fais une moulure d'or tout autour. Voici les instructions que Yahvé donne à Moïse pour la création de l'objet qui, selon la tradition, devait contenir les tables de la loi, c'est-à-dire les pierres sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï directement de Dieu. Ces tables représentaient l'alliance sacrée entre Yahvé et le peuple d'Israël, et faisaient de l'arche non seulement un précieux coffre, mais aussi un symbole du lien avec le divin. Sommes-nous sûrs que l'arche de l'alliance n'avait que cette fonction ? En réalité, comme nous l'apprenons des textes anciens, l'arche était dotée de pouvoirs mystérieux et, à certains égards, incontrôlables. Ce sont justement ses capacités extraordinaires et la description minutieuse de certains éléments qui invitent à réfléchir sur son véritable but et son utilisation. La première question à laquelle il est cependant nécessaire de répondre est « Où est passée l'Arche de l'Alliance » ? Pourquoi un symbole divin si puissant et célèbre a-t-il disparu dans le néant ? Comme nous l'apprenons des paroles de Yahvé, rapportées dans le livre de l'Exode, l'arche n'avait pas des dimensions excessives. Elle mesurait un peu plus d'1 mètre. Les Hébreux la transportèrent dans le désert sur leurs épaules, à l'aide de 2 barres en bois doré insérées dans des anneaux d'or. Seuls les Lévites, la tribu sacerdotale, avaient le droit et la responsabilité de manipuler cet objet. Non seulement il était sacré, mais il était aussi jugé très dangereux, voire mortel pour quiconque le touchait sans respect ou préparation adéquate. Pendant le transport, l'arche était soigneusement recouverte d'un drap en peau de Takash, une créature mystérieuse mentionnée dans la Bible, dont la véritable identité reste cependant un mystère. Lorsque le peuple s'arrêtait pendant son errance dans le désert, l'arche était placée à l'intérieur du tabernacle, une sorte de sanctuaire mobile. Seuls Aaron et ses fils étaient autorisés à s'approcher pour les rituels d'encensement, protégés par un rideau qui les cachait aux yeux de tous. Mais ce n'était pas la seule particularité. Pendant les arrêts, l'arche devait se trouver à au moins 1 kilomètre du campement. C'est clairement écrit dans la Bible. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu, portée par les prêtres lévites, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Il y aura entre vous et l'arche une distance d'environ 2000 coudées. Ne vous en approchez pas, afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par cette voie. Avec l'entrée des Israélites dans la terre promise, la puissance de l'arche se manifeste de façon encore plus tangible. Sous la conduite de Josué, l'arche précède l'armée israélite, inspirant la crainte chez les ennemis et contribuant à leur défaite. Son exploit le plus célèbre, la chute des murailles de Jéricho, qui se sont effondrées au simple son des trompettes, tandis que l'arche avançait triomphalement. Sans elle, la défaite était presque certaine. Les Hébreux, par exemple, ont subi une terrible défaite contre les Amalécites, précisément parce qu'ils n'avaient pas emporté l'arche avec eux. À une occasion, l'arche fut même capturée par les Philistins, mais elle s'est révélée trop puissante pour eux.
Après seulement 7 mois, une peste dévastatrice les obligea à la restituer, reconnaissant ainsi son pouvoir destructeur. Après de multiples pérégrinations, l'arche arrive enfin à Jérusalem. Là, le roi Salomon construisit le premier temple autour d'elle, la plaçant dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré et inaccessible. Mais en 587 avant Jésus-Christ, son histoire terrestre se termine avec la destruction du temple par les Babyloniens. À partir de ce moment-là, l'arche disparaît sans laisser de traces. Alors, qu'est-il advenu de l'arche ? Les hypothèses sont innombrables. Certains pensent qu'elle a été cachée sur le mont Nebo par le grand prêtre Hilkija et le prophète Jérémie, où elle restera dissimulée jusqu'au retour de Dieu. D'autres pensent qu'elle a été emmenée à Samarie comme butin de guerre, mais lorsque la ville a été détruite par les Assyriens, elle aurait pu être volée et emportée dans n'importe quel coin du Moyen-Orient. Il existe même l'hypothèse qu'elle soit arrivée à Rome, cachée dans la basilique Saint-Jean de Latran. Enfin, il y a la légende éthiopienne. Au XIVe siècle, le Kebra Nagast raconte que Ménélik, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, emporta l'arche de Jérusalem pour la transporter en Éthiopie, où, selon la tradition locale, elle serait encore aujourd'hui conservée dans une église, où seul un moine gardien aurait la permission de la voir. D'autres versions, au contraire, affirmant simplement que l'arche a été détruite lors de l'un des nombreux pillages dont elle a été victime au fil des années. Ce que nous savons avec certitude, si l'on exclut la possibilité qu'elle soit conservée en Éthiopie, c'est qu'il n'existe actuellement plus aucune trace de cet extraordinaire artefact. Donc, même si nous ignorons ce qu'elle est devenue, l'analyse des descriptions et événements des textes anciens nous offre une excellente description de son apparence et de tous les autres aspects. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre. Alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs ? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Auparavant, l'arche, lors des arrêts dans le désert, pour des raisons de sécurité, devait être maintenue à une distance appropriée du reste du peuple. Mais même le transport n'était pas du tout simple ni sûr. C'est justement lors d'un transfert qu'Uza, il s'est rendu compte que le coffre contenant l'arche était sur le point de tomber du chariot qui la transportait. Et il a essayé de l'empêcher de tomber avec sa main, mais au moment où il a approché la main, il est mort foudroyé sur le coup. Lorsqu'ils arrivèrent à l'aire de battage de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la soutint parce que les bœufs trébuchaient. Mais la colère du Seigneur s'enflamma contre Uza. Dieu le frappa là pour sa témérité et il mourut près de l'arche de Dieu. Quiconque entrait en contact avec l'arche et ne savait pas la manier finissait par mourir. Nous avons vu précédemment que les Philistins, qui avaient réussi à s'en emparer, durent à la restituer parce qu'ils furent frappés par une étrange maladie. Une maladie qui provoquait l'apparition de douloureuses excroissances semblables à des tumeurs. Alors la main du Seigneur s'appesantit sur les habitants d'Asdod et les dévasta, frappant Asdod et son territoire de Bubon. Lorsque les hommes d'Asdod virent ce qui se passait, ils dirent que l'arche du Dieu d'Israël ne reste pas avec nous, car sa main est trop lourde sur nous et sur notre Dieu Dagon. Le roi David lui-même, qui avait été témoin des pouvoirs dévastateurs de l'arche et de la mort d'Uza, refusa d'abord de garder l'arche et la laissa pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Pendant cette période, Yahvé bénit la maison d'Obed-Édom.
confirmant que l'arche, si elle était traitée avec le respect dû, apportait des bénédictions au lieu de calamités, et ce n'était qu'alors que David décida de l'emporter avec lui. À ce stade, il est légitime de se demander pourquoi tout cela est arrivé. Pourquoi Uza est-il mort foudroyé, alors qu'il essayait d'accomplir un geste instinctif visant en plus à protéger le précieux artefact? Si nous renonçons aux explications théologiques, cet acte, comme beaucoup d'autres, paraît incompréhensible, à moins que nous ne prenions en compte l'idée que l'arche était quelque chose de différent et de plus complexe que ce que nous avons imaginé jusqu'à présent. Un premier fait insolite que l'on retrouve dans les témoignages de l'Ancien Testament est la description précise que Yahvé fait à Moïse de la manière dont il devra construire l'arche. Écoutons-la avec beaucoup d'attention. Ils feront une arche en bois d'acacia. Elle aura 2 coudées et demi de longueur, 1 coudée et demi de largeur et 1 coudée et demi de hauteur. Tu la revêtiras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur tu la revêtiras, et tu lui feras tout autour une bordure d'or. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les fixeras à ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia, et tu les revêtiras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour porter l'arche avec elle. Les barres devront rester dans les anneaux de l'arche. Elles ne seront pas retirées. Dans l'arche, tu placeras le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur, il aura 2 coudées et demi de longueur et 1 coudée et demi de largeur. Tu feras 2 chérubins en or, tu les feras marteler aux 2 extrémités du couvercle. Fais un chérubin à une extrémité et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins d'une seule pièce avec le couvercle à ses 2 extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut, protégeant le couvercle avec leurs ailes. Ils seront tournés l'un vers l'autre, le visage tourné vers le couvercle. Tu placeras le couvercle sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Yahvé donne des instructions très précises. Par exemple, il précise que l'arche doit être transportée avec 2 barres de bois insérées dans les anneaux sur ses côtés. Ce ne sont pas de simples indications ornementales, mais fonctionnelles. Par exemple, dans l'épisode que nous avons raconté où Uza perd la vie, les hommes n'avaient pas respecté l'instruction donnée par Yahvé pour le transport. En cette occasion, en effet, ils avaient placé l'arche sur un chariot, au lieu de la transporter avec les barres de bois sur les épaules comme indiqué par Yahvé. Cela peut sembler insignifiant, mais comme nous le verrons, si nous donnons à l'arche une autre utilisation que celle issue de l'exégèse biblique, tout paraît avoir sa propre logique. Une hypothèse très intéressante est celle avancée par le rabbin Moshe Levin, selon laquelle l'arche aurait été une sorte de condensateur électrique. Selon cette théorie, l'arche n'était donc pas seulement un objet sacré, mais aussi un dispositif technologique capable d'accumuler et de libérer de l'énergie. L'arche, avec son revêtement intérieur et extérieur en or et le bois isolant entre les 2 surfaces, pourrait en effet se comporter comme un condensateur, capable d'accumuler une charge électrique. L'or, excellent conducteur, aurait permis le passage et la conservation de l'énergie. Les 2 chérubins placés sur le couvercle de l'arche, avec les ailes déployées et tournées vers le centre, auraient pu être les pôles du condensateur. On pourrait supposer qu'un arc électrique se formait entre leurs ailes, une manifestation visible de l'énergie accumulée. Pour confirmer cette hypothèse, certains récits bibliques parlent justement d'éclairs, de tonnerres ou de manifestations d'énergie divine entre les chérubins placés sur l'arche qui pourraient en être interprétés comme des décharges électriques. Selon cette théorie, donc, quiconque touchait l'arche sans les précautions nécessaires risquait de subir une décharge électrique mortelle, semblable à ce qui est arrivé à Uza. Un autre aspect curieux est que les Lévites, les prêtres chargés, étaient dotés de vêtements spéciaux. Certains supposent que ces vêtements rituels avaient justement pour but de protéger contre les décharges d'énergie électrostatique. Tu feras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés pour la dignité et l'ornement. Et tu parleras à tous les artisans, à ceux que j'ai remplis d'un esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour le consacrer, afin qu'il me serve comme prêtre. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, un manteau, une tunique tissée, un turban et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés pour Aaron, ton frère, et pour ses fils, afin qu'ils me servent comme prêtre.
À ce stade, il est inévitable de se demander si ce condensateur d'énergie pouvait aussi être utilisé comme une arme. Nous savons en effet que pendant les batailles, l'Arche de l'Alliance était portée en première ligne, même s'il reste incertain si son but était purement intimidant ou si elle jouait un rôle actif dans les affrontements. Ceux qui soutiennent l'hypothèse que l'Arche pouvait être utilisée comme une arme citent souvent l'épisode de la chute des murs de Jéricho comme exemple. La ville est assiégée par les Israélites. Pendant plusieurs jours consécutifs, l'arche fut portée en procession autour de ses murailles, accompagnée par le son des trompettes. Le 7e jour, après avoir accompli le dernier tour, l'armée, précédée une fois de plus par l'arche, cria de toutes ses forces. À ce moment-là, les murailles de Jéricho s'effondrèrent. Bien qu'il n'y ait pas de référence directe à l'arche comme instrument physique de la destruction, beaucoup voient dans cet épisode un signe de sa puissance, suggérant que son implication a joué un rôle crucial dans l'intervention divine. Le Seigneur dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. Vous tous, hommes de guerre, vous marcherez autour de la ville en faisant le tour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes de cornes de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les prêtres sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne de bélier, et que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri de guerre. Les murailles de la ville s'effondreront, et le peuple montera, chacun droit devant soi. » Un autre épisode particulier eut lieu lorsqu'un groupe de 250 notables remit en question la primauté de Moïse à la tête du peuple israélite. Moïse ne se laissa pas intimider par ce début de révolte, et il décida que ce serait Yahvé qui déterminerait son sort. C'est pourquoi il ordonna aux rebelles de se présenter le lendemain devant la tente de la rencontre, le lieu où il avait l'habitude de rencontrer Yahvé. Le lendemain, lorsque les hommes se retrouvèrent en devant la tente, ils furent soudainement engloutis dans un gouffre qui s'ouvrit dans le sol. Même si dans cet épisode l'arche n'est pas mentionnée directement, il est curieux de noter que Moïse ordonna aux hommes de se présenter précisément à l'endroit où il avait l'habitude de rencontrer Yahvé. Et lorsque Moïse rencontrait Yahvé, cela se passait en présence de l'arche. Ce dernier fait ouvre la voie à une autre hypothèse très intéressante, qui pourrait indiquer l'un des usages concrets de l'arche de l'Alliance. Si vous vous souvenez, précédemment, nous avons rapporté le témoignage direct des paroles de Yahvé, qui donne des instructions précises à Moïse sur la façon de construire l'arche, mais il donne aussi une autre indication précise. « Tu placeras le couvercle sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Je te donnerai rendez-vous là, je te parlerai du haut du couvercle, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te communiquerai ce que tu devras ordonner aux Israélites. » Cette dernière affirmation paraît assez curieuse. Yahvé semble dire à Moïse que l'objet qu'il lui ordonne de construire servira à le mettre en communication directe avec lui. Donc l'arche semble être un instrument avec lequel Yahvé et Moïse peuvent entrer en communication directe. Mais pourquoi un être divin aurait-il besoin d'un instrument physique pour entrer en communication avec Moïse ? Clairement, nous ne le savons pas, mais les mots rapportés dans le texte ne semblent pas laisser beaucoup de doutes. Récapitulons. Nous pouvons dire que Yahvé donne des ordres très précis à Moïse pour réaliser un instrument présentant des caractéristiques qui doivent être respectées de manière très précise, et qui ont peu à voir avec un objet cérémoniel, mais qui ressemblent plutôt à des indications pour un objet qui doit être capable d'accomplir des actions précises. Nous savons également que cet objet était très dangereux. Seuls des hommes qui connaissaient bien ses particularités pouvaient le manipuler. Le manipuler de façon incorrecte entraînait une mort immédiate, comme dans le cas d'Ouza, ou une mort lente et douloureuse, comme dans le cas des Philistins. À cela, nous devons ajouter que, d'après ce que nous apprenons des anciens écrits, cet instrument servait à mettre en contact Moïse avec Yahweh. La description du matériau utilisé et la manière dont il a été assemblé laissent également penser que cet instrument était capable d'accumuler de l'énergie comme un puissant condensateur électrique. Nous pouvons donc supposer que l'arche de l'Alliance semble avoir au moins un double fonctionnement, celui d'une arme et celui d'un instrument de communication. L'association de ces 2 fonctions semble reposer sur une structure qui lui permet, fondamentalement, le rend capable d'accumuler de l'énergie qui pouvait servir à alimenter un système de communication ou à frapper les hommes par de puissantes décharges électriques.
Les interprétations sur ce sujet sont multiples et variées. Certains soutiennent que Yahweh pourrait représenter un membre d'une civilisation extrêmement avancée, peut-être non terrestre. D'autres, en revanche, supposent que la technologie utilisée par Moïse était en réalité un savoir ancestral, hérité de l'ancienne Égypte. Selon certains théoriciens, en effet, les Égyptiens possédaient une connaissance avancée de l'énergie électrique, et un exemple de cela serait représenté par les bas-reliefs découverts dans le temple d'Hathor à Dendera. Ces bas-reliefs, interprétés par certains comme des représentations de dispositifs technologiques, sembleraient montrer ce que nous appellerions aujourd'hui des tubes de Crookes, un type de tube en verre en forme de cône avec 3 électrodes, une anode et 2 cathodes. Cela suggérerait l'utilisation d'une technologie avancée qui aurait pu précéder les découvertes modernes et répondrait également à une autre question. Pourquoi la technologie présente dans l'Arche d'Alliance n'a-t-elle plus été utilisée ? Probablement parce que les connaissances ont été perdues, et qu'une fois la machine détruite ou endommagée, plus personne n'était capable de la réparer. Alors qui était Yahweh ? Un être divin qui a fourni à Moïse un instrument à utiliser en son absence. Ou bien Moïse et son cercle restreint de proches possédaient-ils des connaissances d'une technologie avancée héritée des anciens prêtres égyptiens qu'ils utilisaient pour guider le peuple ? Il est clair que dans tout cela, nous laissons de côté l'exégèse biblique réalisée par les théologiens, qui voiteront dans l'arche un signe visible de l'alliance entre Dieu et Israël. En effet, elle était appelée l'arche de l'alliance, parce qu'elle contenait les tables de la loi. Les tables qui symbolisaient l'engagement de Dieu à protéger Israël et en même temps rappelaient aux Israélites leurs obligations envers Dieu. Dans la disparition même de l'arche, certains théologiens voient dans le signe qu'Israël avait rompu l'alliance avec Dieu, ce qui a conduit à la destruction du temple et à l'exil babylonien. D'autres voient au contraire dans sa disparition un symbole de l'espérance future de restauration et de l'accomplissement définitif du salut en Christ. Ce que nous pouvons dire, c'est que, tant pour les théologiens que pour ceux qui abordent l'étude de ces anciens textes avec une vision laïque, l'Arche de l'Alliance n'est pas considérée comme une simple relique ou un objet votif, mais comme quelque chose de bien plus complexe et puissant. C'est pourquoi, au fil des ans, historiens, archéologues, rois et responsables gouvernementaux ont financé la recherche de l'Arche de l'Alliance. Certains affirment être arrivés très près de sa découverte, d'autres vont même jusqu'à dire qu'ils savent où elle se trouve. Mais ceci est une autre histoire fascinante que, si vous le souhaitez, nous explorerons ensemble. Pour le moment, nous nous arrêtons ici, mais comme toujours, nous vous demandons de nous faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cet objet prodigieux et mystérieux. Et si vous avez aimé la vidéo et souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine histoire.